Bienvenue sur Apprendre ou pas, le podcast décousu de fil blanc qui parle des apprentissages de la vie. C'est parti pour ce 13e épisode intitulé Apprendre à s'indigner ou pas. Et pour commencer cet épisode, je vais pas vous faire un retour sur l'actualité qu'on a vécue les dernières semaines. Je laisse à chacun le plaisir d'argumenter sur ces sujets-là. Je voudrais vous partager une anecdote perso. J'étais en conversation avec des personnes que je côtoie régulièrement et puis des gens que je vois de temps en temps. Et puis, je me désintéressais un petit peu de la conversation à ce moment-là parce que voilà, j'avais envie de penser à autre chose. Et là, on m'interpelle, enfin une personne en particulier m'interpelle en me disant ça, on va pas en parler avec toi parce que sinon, tu vas encore te mettre dans tous tes états. Alors, je trouve ça assez rigolo d'interpeller quelqu'un pour lui dire qu'on va pas lui parler de quelque chose. Mais passons, ma première réaction, c'est de prendre du recul en me disant non mais c'est bon, j'ai appris à prendre justement ce recul, à écouter pleinement ce qu'on m'explique et puis comment pour utiliser cette superbe expression que je déteste, à mettre de l'eau dans son vin, ou en tout cas ne pas monter sur ses grands chevaux, hein. Et donc, finalement, la personne me dit, voilà, il s'agit de ça. Je donne pas le contexte, c'est pas forcément le sujet de ce que je veux partager. Et au début, je réagis en disant, oui, bon, bah en fait, comme d'habitude, en fait, est-ce que j'ai d'autres commentaires à faire que ceux que je fais d'habitude ? J'ai pas envie comme une autre expression qu'on utilise assez souvent maintenant, perdre mon énergie, perdre mon temps avec ces choses sur lesquelles j'ai absolument aucune prise, aucun pouvoir, si ce n'est de m'indigner justement. Et donc, à quoi bon réagir quelque part ? Et puis, l'autre personne qui était dans la conversation intervient en donnant des détails sur cette situation. Et là, autre expression, hein, c'est la journée des expressions, mon sang ne fait qu'un tour, je m'indigne. Je me mets à râler, à sortir mes bonnes paroles moralisatrices, sorties tout droit de mes valeurs qui sont partagées avec pas assez de personnes à mon goût, et pas les personnes qui étaient en présence justement. Et puis, donc je m'emballe, hein, voilà, je m'énerve, voilà, c'est ma façon de m'indigner, et puis on verra après au niveau des définitions que c'est pas complètement incohérent. J'argumente, je m'exprime avec vigueur, voire agressivité, et puis une fois que j'ai fini de vider mon sac, je me rends compte que en fait, personne ne m'a écoutée, et que finalement, ces personnes que je côtoie depuis quelques années maintenant, s'en foutent de ce que je raconte, ne se sentent pas plus concernés par ce que je raconte que ça, ne voient pas là où est leur pouvoir, et ne comprennent pas pourquoi ça me met dans des états pas possibles. Et je me suis dit, mais c'est marrant parce que quand même, c'est elle qui m'a tendu la perche. Et finalement, je me suis retrouvée à me dire, j'ai servi un petit peu d'attraction, comme on va voir des acrobates au cirque, mettez-lui une pièce et puis pouf, c'est bon, elle vous fait une petite crise, quoi. Donc ça m'a vexée, et pendant plusieurs jours, je me suis dit, c'est fou comme en fait, je suis facilement manipulable alors que j'ai cette croyance que non, je suis pleine de sagesse et que rien ne m'atteint maintenant parce que justement, j'ai pris suffisamment de recul sur la vie et que j'accepte les gens tels qu'ils sont. Foutaise. Non, en fait, j'ai toujours mes croyances, mes valeurs, ce qui est important pour moi, et je me rends compte à quel point je suis, ou en tout cas je me sens décalée par rapport à mon environnement direct et par rapport aux valeurs qui sont véhiculées par la société de consommation, par les valeurs éducatives de nos jours, même si elles sont en train d'évoluer, elles évoluent quand même lentement, et très lentement, trop lentement à mon goût. Notre lien au vivant, à l'environnement, etc. Là, vous
je vous ai dit, je parlerai pas de l'actualité, mais vous avez vu tout ce qui s'est passé les derniers temps entre nos futurs respectifs, les écosystèmes détruits allègrement sans aucun remords. Il y a de quoi se poser des questions et il y a largement de quoi s'indigner. Donc, je finis avec cette anecdote où finalement, mon indignation, elle dit quoi de moi peut-être qu'il y a des besoins qui ont besoin de s'exprimer, qui ont besoin d'aller se confronter à ce que je ressens. Et comme pour mon habitude, si je vais porter mon attention sur les définitions des dictionnaires, la définition du Larousse pour s'indigner, c'est manifester de l'indignation et de la révolte. Alors, il faut déjà savoir ce que c'est l'indignation, on ira voir ensuite. Si on va voir du côté du Robert, on a être saisi d'indignation, et déjà, vous voyez, on n'a pas tout à fait la même notion qui ressort. Chez le Littré, on va avoir éprouvé de l'indignation. Donc, d'un côté, on va avoir la manifestation. Donc, la manifestation, c'est quand même aller quelque part extérioriser cette indignation-là, on ira voir ensuite. Et l'autre, c'est être saisi, donc quelque chose qui nous attrape, donc plutôt quelque chose d'intérieur finalement, et éprouver largement quelque chose d'intérieur aussi. Donc déjà, on ne le situe pas tout à fait au même endroit. Et ensuite, si on va voir au niveau des définitions de l'indignation, donc pour le Larousse, c'est un sentiment de colère ou de révolte. Donc ils sont repris, l'indignation et la révolte dans le verbe, que provoque quelqu'un ou quelque chose. Donc c'est indéfini à partir du moment, ça peut être une personne ou une situation, un événement, il n'y a pas de précision sur la nature qui provoque le sentiment, si ce n'est que c'est quelqu'un ou quelque chose. Sentiment, je pense que vous voyez à peu près tout ce que c'est. La colère aussi. La révolte, c'est un refus ou une opposition à une autorité établie, pour le Larousse. Si maintenant je vais voir la définition d'indignation du côté du Robert, c'est un sentiment de colère, donc là pour le coup ils sont assez raccords l'un avec l'autre, que soulève une action. Donc là on n'est plus sur quelqu'un, quelque chose, mais on est sur une action qui heurte la conscience morale, le sentiment de justice. Si je fais un focus sur sentiment, dans les théories psy, etc., souvent on distingue le sentiment et l'émotion. On dit que l'émotion, ça dure quelques secondes et que si on la laisse passer, elle ne s'imprime pas. Et que le sentiment, c'est une émotion qui s'ancre. Donc là, on aurait, dans le concept de l'indignation, chez nos deux définitions, ce principe que finalement, ce sentiment de colère, donc ça serait l'émotion de la colère qui s'est ancrée en nous. Et qui, du coup, est provoquée par X. La colère, si on se fie à nos modèles éducatifs, c'est quelque chose qui n'est pas très bien vu, par exemple, chez les populations féminines, mais qui est plutôt bien vu chez les populations masculines, où un homme qui sait taper du poing sur la table, c'est quelqu'un qui sait faire valoir ses droits et qui a une certaine puissance. Alors que chez une femme, tout de suite, ça va être c'est une folle hystérique, elle est incontrôlable, donc CQFD, elle est dangereuse. Donc c'est assez rigolo parce que finalement, déjà, on voit que ce sentiment de colère, il va pas être vécu et il va pas avoir le même potentiel d'expression chez les uns ou chez les autres. Si je reste dans cette question du modèle éducatif, en fonction de comment on a été accueilli dans notre enfance, dans notre construction psychique, dans l'accueil de nos émotions, on ne va pas avoir les mêmes stratégies d'expression les uns et les autres pour exprimer ce sentiment de colère. Ensuite, chez le Larousse, on n'a pas que la colère, on a la révolte, donc ce refus, cette opposition à l'autorité établie. Et là, c'est assez rigolo, puis ça fait aussi rebondir sur cette notion d'éducation de nos enfances.
est-ce que on a eu l'opportunité de s'opposer de façon saine au modèle d'autorité, donc qui était nos parents, en tout cas nos figures parentales, ou des figures d'éducation, si vous avez été à l'école ou dans des associations ou des lieux religieux où il y a toujours une autorité qui vient gouverner le groupe. Donc est-ce que c'est possible de poser un refus? Est-ce que c'est possible de s'opposer? Et comment c'est accueilli par l'autre? La définition ne le dit pas. Ce qu'on peut constater aujourd'hui, en tout cas moi vu de ma fenêtre, ce que je constate, c'est que être en refus et être en opposition crée de la résistance, crée du conflit, crée de la mise à l'écart, voire un rejet total massif, voire de la violence. J'en reparlerai peut-être après. Je voudrais maintenant aller chercher ce que provoque le quelqu'un quelque chose ou une action qui heurte la conscience morale, le sentiment de justice. Et alors, je trouve ça flou, quelqu'un quelque chose. Par contre, cette opposition avec une action qui heurte, elle me parle plus. C'est-à-dire qu'en fait, dans pareil, des théories psy, on dit que souvent les émotions ou les sentiments, c'est un peu les poupées russes où, vous savez, c'est le train qui en cache un autre. Souvent, sous la colère, il y a eu d'abord de la tristesse. Et pour moi, heurté, il y a vraiment cette notion de tristesse qui ressort, de se dire, quand quelque chose vient m'impacter avec violence, mon premier état, c'est d'être triste, parce que y a une rupture qui se fait, il y a un lien qui se casse, etc. Il y a plus de relation possible à cet endroit-là. Et justement, c'est cette rupture, cette violence, ce coup, qui fait que le sentiment de colère va naître. Parce que le sentiment de colère, il a cet intérêt de nous faire réagir, de nous faire passer à l'action. Et là, je suis assez raccord avec la manifestation. C'est le premier état, effectivement, c'est éprouver, c'est être saisi. Et après, c'est de manifester, c'est d'entrer dans cette sortie à l'extérieur de ce sentiment. On pourrait se poser la question du conscience et morale. Là, ils le mettent en une expression, la conscience morale. Et j'aurais tendance à dire là-dessus, puisque je pense qu'on n'a pas tous la même notion de ce que c'est la conscience, de la morale non plus. Et pour moi, aujourd'hui, cette expression conscience morale, elle se rapproche beaucoup d'une espèce de bien-pensance où il y a juste les bons, ceux qui détiennent une espèce de vérité absolue, et les autres, les cons. Et je trouve que c'est toujours clivant, limitant. Alors bien sûr que je me place plus dans une optique de bienveillance, d'écoute, de relation à l'autre, etc. Mais ça, c'est mon vœu pieux, parce que je suis pas tout le temps dans cette action-là. Parfois, ça m'arrive justement d'entrer dans quelque chose de plus violent. Et à quel point il y a de la conscience quand je rentre là-dedans. Et est-ce que la conscience, elle est raccord avec tous les principes moraux qu'on a mis en place dans nos sociétés? Aujourd'hui, il y a des principes moraux dans nos sociétés. Franchement, il y a de quoi se poser des questions, parce que, en fait, en tout cas de mon point de vue, ça va pas plus loin que le bout du nez. On essaye de mettre tout le monde au pas, et je reprends cette plaisanterie qu'on fait souvent, notamment dans les milieux dits spirituels, de si demain il y a une loi ou plutôt il y a plus de loi qui vous empêche d'aller tuer quelqu'un, est-ce que la première chose que vous allez faire en sortant de chez vous, c'est d'aller tuer quelqu'un? Pas sûr. Parce que dans le fond, quel intérêt on a d'aller tuer quelqu'un, en fait? C'est pas très conscient comme geste. Ressentir, éprouver, effectivement, des fois des émotions très très fortes, des sentiments très forts à l'égard de personnes qui sont venues nous heurter, peut conduire à des issues violentes. Mais c'est pas notre premier état naturel, en tout cas de mon point de vue.
Donc je trouverais ça intéressant qu'on dissocie la conscience et la morale, puisque j'ai pas l'impression qu'elles se situent tout à fait au même endroit. Pour moi, la morale, elle se situe plutôt dans l'œuvre de la société, dans son côté moralisateur, dans son côté, il y a les bonnes mœurs, et puis il y a les autres. Donc quel camp tu te situes? Est-ce que tu te situes dans le camp des bons, des justes, ou est-ce que tu te situes dans le camp de ceux qu'on va exclure parce qu'ils ne suivent pas la ligne de tous les autres? Très très compliqué ce genre de point de vue théorique, parce que dans la vie, c'est bien plus compliqué que ça. On est tous incohérents. Vous connaissez ce fameux concept de la dissonance cognitive. J'aime les animaux, dit tout ça en mangeant un gros beefsteak issu d'une fabrique qui tue des milliers d'animaux à la seconde. Voilà, ça fait partie des dissonances cognitives. On n'est pas conscient tout le temps de tout ce qui se joue dans nos actes, dans nos paroles, etc. Donc la conscience, c'est sympa, c'est être de plus en plus conscient. Est-ce que c'est un vœu qu'on peut se souhaiter ? Moi j'ai envie de croire que oui. Après peut-être que pareil, ça reste un vœu pieux et c'est aussi peut-être limitant. Parfois dans nos actions qu'on émettrait, qu'on ferait jaillir de nos conditionnements et justement nos modèles inconscients, il y a une forme de spontanéité dans l'action de s'indigner. Alors la conscience n'est pas dépourvue de spontanéité, mais bien souvent, si je suis en conscience, alors peut-être que mon indignation, elle partira pas du même endroit. Je vous laisse prendre un temps pour réfléchir à ce que je viens de raconter. Et puis ensuite, il y a aussi ce concept qui est noté de heurter le sentiment de justice. Donc on récupère cette expression du sentiment. Et la justice, c'est pareil. C'est toujours assez compliqué de définir ce qui est juste ou pas. Et là, on en revient à la conscience ou la morale. Sur quoi je me base pour prendre une décision et dire qu'une chose est juste ou injuste. On en a aujourd'hui des centaines, des milliers même, des sujets à discuter sur la justice ou l'injustice, et on ne sera pas tous d'accord parce qu'on n'a pas tous les mêmes contraintes, on n'a pas tous subi les mêmes violences, on n'a pas tous les mêmes conditionnements inconscients. Et finalement, ce sentiment de justice, il est très subjectif et il sera toujours vu de notre fenêtre. Comme je disais en introduction, par exemple, je pense qu'un sentiment d'injustice, moi je le ressens au quotidien en quasi-permanence. C'est-à-dire que je vois des gens hurler sur des enfants à la sortie de l'école ou dans la rue ou dans un parc. Ça me donne envie de vomir. Je me dis, mais pourquoi on brise les liens qu'on a les uns avec les autres pour céder à des excès de violence? Et je leur jette pas la pierre, hein, parce que voilà, c'est leur conditionnement inconscient les mène là. Et pour eux, c'est de l'éducation. Donc en fait, ils sont pas en train de se poser la question de savoir s'ils sont justes ou injustes. Il n'y a pas d'autre option. Donc c'est vraiment cette notion-là du point de vue personnel. Et on en a plein des sujets clivants dans nos sociétés. Là, en ce moment, du coup, l'actualité sur nos futurs, sur l'accueil des populations qui sont en difficulté, sur notre propre biodiversité et ce qu'on en fait, sur la façon dont on éduque nos enfants, sur la façon dont on accompagne les personnes âgées ou les personnes en souffrance. Vous voyez, en fait, si je commence à faire une liste, je vais en oublier. Parce que, en fait, il y a tellement de sujets pour les uns et pour les autres qui nous
mettent dans ce sentiment de colère, qui nous mettent dans cette envie d'aller lutter, envie d'aller se révolter justement, d'aller hurler à quel point tout ça pour nous c'est injuste. Et aussi, c'est assez rigolo parce que je pense qu'on n'a pas, quand notre colère prend la part d'action, toujours conscience de à quel point finalement on est triste, de à quel point on déplore d'être coupés les uns des autres, de plus être en lien, de plus être dans une forme d'harmonie. Et là, le seul objet, moi, que je vois de consolation, c'est de se dire que en fait, l'expression de la vie sur Terre, dans chaque être humain, elle est faite pour représenter la diversité. Et que on peut, je reprends la blague de la loi des polarités, vous sauriez pas que le froid est froid si vous n'aviez pas testé le chaud avant. Vous voyez, le blanc, le noir, etc., etc. Et donc, finalement, moi, mon seul point de consolation, c'est celui-ci. C'est quand je vois que quelque chose me heurte, je me pose la question en me disant, ok, en fait, qu'est-ce que j'accueille pas dans cette diversité ? Et là, mon besoin de justice, j'enfile ma cape de justicier, parce que apprendre à s'indigner, c'est aussi répondre à un besoin. Répondre à un besoin qui vraiment doit s'exprimer, parce qu'aujourd'hui, alors appelons-les comme on veut, les révoltes, les refus, les oppositions, les luttes, etc., etc., les mises en conscience et les changements de plan énergétique, etc., ça nourrit quand même à un moment juste le besoin d'harmonie, le besoin de justice, le besoin d'être en lien les uns avec les autres. En France, on a cette culture de la manifestation. On a besoin d'aller crier dans la rue qu'on n'est pas d'accord. Et c'est intéressant parce que aujourd'hui, on le constate, aller gueuler dans la rue, ça ne sert plus à rien. Ou en tout cas, ça ne sert plus le but premier qui était de faire changer les choses au niveau des gouvernements. Par contre, là où ça sert un autre intérêt, et peut-être que celui-ci, il est très inconscient, c'est d'être en lien les uns avec les autres, justement. Parce que quand je vais crier dans la rue, eh ben, je suis avec les autres. Je suis en réunion. Je suis en union. Je suis dans quelque chose qui fait corps. Et ça me rappelle mon humanité. Et ce qu'il y a de bon dans l'humanité, c'est que on est séparés tous les uns des autres, mais aussi tous liés les uns aux autres. Et quand on trouve des gens qui ressentent la même chose que nous, qui éprouvent le même sentiment que nous et qui ont envie de passer à l'action avec nous, alors on se sent plus fort. Hein, je fais encore dans les expressions, l'union fait la force. Donc à un moment, il faut reconnaître aussi que cette action de s'indigner, elle a cet intérêt de pouvoir se réunir. Même si elle ne va pas forcément avoir un impact direct sur ce qu'on veut faire changer. Est-ce que ça s'apprend ? Si on prend cette culture à la française, qui n'est pas forcément toujours bien vue dans les autres pays dans le monde, où on passe pour des guerriers sanguinaires, moi je pense qu'effectivement, il y a une empreinte toujours dans ces modèles éducatifs qu'on transmet bien inconsciemment à nos petits, aux jeunes générations, c'est que la façon, l'état d'être, l'expression qu'on favorise, qu'on médiatise, qu'on le veuille ou non, elle a un impact. C'est-à-dire que nous, on a créé, finalement, depuis la Révolution, cette image du Français révolté, du Français qui s'indigne, du Français qui défend contre vents et marées, pour encore faire une expression, des points de justice sociale, de justice économique, etc.,
pour les opprimés, pour les minorités, etc. Ce que je trouve rigolo là-dedans aussi, c'est que souvent, si vous allez interroger les gens sur leurs préférences personnelles, par exemple les croyances religieuses ou des choses comme ça, vous verrez qu'en réalité, c'est très hétéroclite dans une manifestation. C'est-à-dire qu'on vient pour une cause, mais on va quand même pas aller faire de la convergence parce que sinon on s'y retrouvera pas. Et ça, c'est rigolo finalement, parce que comme on est représentant de la diversité, on a besoin d'être sous un drapeau, parce que si on commence à se ramener avec tous les drapeaux, on va bientôt se rendre compte que finalement, ça va se déliter, parce que tout le monde n'a pas envie de défendre les mêmes causes. Et est-ce que c'est juste ou pas ? Est-ce que c'est cohérent ou pas ? Bon, a priori, l'être humain n'est pas l'espèce la plus cohérente de la Terre, mais on peut reconnaître son tâtonnement et son envie de réunion. Donc, apprendre à s'indigner, quelque part, ça va être un apprentissage très inconscient en fonction des personnes et des modèles, des médiatisations qu'on va pouvoir côtoyer, alors principalement dans l'enfance pour les schémas inconscients, et après peut-être réveiller au long de notre vie, des moments où en fait, parce qu'il y a un sentiment d'injustice à un endroit pour nous qui résonne avec notre histoire personnelle, et bien ce sentiment il va prendre racine dans cette émotion là qui est restée, et puis il va nous pousser à l'action, il va nous pousser à défendre des choses, peut-être qu'on va faire entrer aussi dans nos valeurs pour se faire entendre et vraiment tenter de faire changer les choses. Est-ce que les actions ont besoin d'être violentes ? Pas forcément. Historiquement, on a toujours eu des courants sur les mêmes sujets qui étaient divisés en plusieurs branches. On va avoir, par exemple, si on prend l'époque de Martin Luther King, on avait à la fois une espèce de courant pacifique, qui se voulait calme, apaisé, dans une espèce de réflexion. Et puis on avait, avec les Black Panthers par exemple, quelque chose de très très violent, des actions coup de poing, etc. Et puis une espèce de voie du milieu. Est-ce que l'un est à privilégier par rapport à l'autre ? Moi, j'ai pas de réponse par rapport à ça, et puis je vous laisserai faire votre propre réflexion là-dessus. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ce qu'on peut observer dans tous les sujets qu'on a pu vivre en tant que collectif, on a toujours eu, en fait, ces espèces d'embranchements du plus pacifiste au plus violent, et puis des voix plus nuancées. Et toujours comme représentant de la diversité, quelque part, finalement, est-ce que c'est pas comme ça qu'on fait évoluer les consciences ? Est-ce que c'est pas comme ça qu'on fait évoluer le collectif ? Ou au début, peut-être que c'est des minorités qui vont commencer à se dire « Moi, je veux plus vivre comme ça, je veux vivre différemment ». Et qui va rencontrer toujours une certaine opposition parce que, voilà, ce qu'on déteste le plus, et pourtant ce qui est le plus constant dans la vie, c'est le changement. Hein. Eh bien, on va y aller petit à petit. Et puis, il y a des mouvements qui vont se mettre en place pour que chacun puisse trouver comment il a envie d'exister là-dedans. Je vais pas faire de grands appels à la tolérance, au respect de l'autre, à la conscience de l'unité, puisque nous sommes tous un. Ce qui m'intéresse dans ce sujet de s'indigner, c'est un moment de reconnaître ce qui vit en nous, comme d'habitude, parce que c'est important déjà de pouvoir être conscient de ce qui vit en nous et des actions que ça nous pousse à entreprendre. Moi, je me pose toujours cette question vraiment de façon continuelle, permanente, de quand est-ce que je dois passer à l'action, quand est-ce que c'est juste de passer à l'action. En fait, je mentalise énormément parce que justement, j'ai appris à réfréner en moi ce sentiment d'injustice gigantesque, et que des fois, ça me perd en fait cette réflexion, parce que dans des moments où finalement je devrais passer à l'action, parce qu'à cet endroit-là, ça ferait du sens, ça viendrait vraiment
mettre quelque chose en mouvement, eh ben je le réprime. Je le garde au fond de moi parce que je me dis non, on a appris à devenir sage, machin, etc. Je me fais la morale et finalement je réagis pas. Et pour autant, à des endroits où je vais vraiment être inconsciente, finalement, je vais aller déployer une grande énergie à un endroit où de toute façon c'est tellement pris dans une inertie vraiment visqueuse, ça ne fera rien. En fait, ça ne fera juste que me faire sentir encore plus énervée parce que justement, je vois bien que à cet endroit-là, je mets mon énergie et qu'il se passe quasiment rien. Bon, ne sous-estimons pas le pouvoir de planter une graine. Pour reprendre mon anecdote du début, peut-être que toutes ces choses, tous ces moments où j'ai sorti mon discours moralisateur, mes croyances de bisounours, sur à quel point la vie pourrait être merveilleuse si on choisissait tous de vivre en harmonie. Peut-être que c'est une graine plantée et peut-être que cette graine plantée, elle va germer, elle prendra son temps et puis peut-être même qu'elle se ressèmera. Je vous laisse réfléchir à tous les moments où vous aussi vous vous sentez indigné et à toutes les graines que vous pourriez planter à ce moment-là. Merci pour votre écoute. J'espère que vous vous posez plein de questions et que vous avez trouvé vos propres réponses. N'hésitez pas à envoyer des suggestions de thèmes ou des commentaires. Et à bientôt pour un prochain épisode, ou pas!